Le gouvernement du Sénégal œuvre de façon inlassable pour la réalisation des droits fondamentaux de l'enfant consacrés par un ensemble de dispositions juridiques nationales et internationales. Le respect des droits de l'enfant dans les actions humanitaires et à l'image de la vulnérabilité du continent africain face aux catastrophes naturelles et industrielles. La faiblesse des institutions et des infrastructures relègue souvent aux dernières priorités les actions de secours dirigées vers les enfants lorsqu'elles ne les aggravent pas du fait de manque de fiabilité de l'état civil et des risques qui pèsent sur leur santé, leur sécurité et leur éducation. Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Président Macky Sall, premier protecteur de l'enfant, a déjà largement démontré son engagement et ne ménagera aucun effort pour combattre le mariage d'enfants, les violences sexuelles, les mutilations génitales, la traite des personnes, le trafic des migrants mineurs non accompagnés, l'exploitation économique des enfants, la mendicité des enfants, autant de problématiques dont les effets sont amplifiés et aggravés par les situations d'urgence humanitaire. Cependant, le combat contre la vulnérabilité de l'enfant relève de la responsabilité collective. Il faut renforcer les capacités de la résilience face aux différentes situations. Dans le même ordre d'idée, je voudrais évoquer le Code de l'enfant qui constitue, sans aucun doute, l'une des solutions les plus pertinentes pour doter l'enfant, cet être si cher à nous, d'un cadre juridique uniforme et protecteur de ses droits. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall vient de donner des instructions fermes pour que le projet de Code de l'enfant soit sous peu soumis au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale pour vote. Dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants et le retrait de la rue, deux préoccupations du gouvernement, toutes les parties intéressées qui ont les mêmes ambitions pour les enfants sont associées à la concertation qui se poursuit sereinement. Par ailleurs, face à la récurrence des violences sexuelles, Monsieur le Président de la République, après une ferme condamnation, a également donné des instructions pour la criminalisation du viol et la pédophilie de la pédophilie, ce qui assurément pourrait constituer une réponse efficace de nature à préserver encore davantage les droits des enfants. Ces trois exemples sont la concrétisation d'une politique de renforcer la protection des enfants contre toutes les formes d'abus, de violence et d'exploitation. Je voudrais, à l'endroit de nos partenaires, vous dire combien vos différents appuis et votre engagement aux côtés de l'État du Sénégal dans le secteur de la protection de l'enfant sont réconfortants et hautement appréciés. Vous me permettrez de saluer l'accompagnement constant de l'UNICEF, la protection de l'enfant étant certes sa vocation, mais plus généralement pour sa contribution dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Dans le processus d'élaboration du projet de Code de l'enfant et d'éradication de la mendicité, la coopération avec nos partenaires italiens a été appréciable, Monsieur l'ambassadeur, et appréciée. Je vous en remercie encore une fois. Ces deux projets et programmes ont permis des avancées significatives dans la lutte contre la traite des personnes, le travail des enfants, les violences basées sur le genre, les mariages précoces, la vulnérabilité. Recevez les remerciements du gouvernement du Sénégal et surtout les remerciements des enfants, de nos enfants. Chers enfants, mes chers enfants, cette année, vous avez souhaité célébrer la journée de l'enfant africain, votre journée, en présence de son Excellence,
Monsieur le Président de la République, qui m'a chargé de vous dire qu'il a reçu votre message et de votre lettre d'invitation et qu'il aurait tant aimé être là aujourd'hui. Qu'il pense très fort à vous et que la réalisation de vos droits et la sanction de toutes les formes d'atteinte dirigées contre vous sont une priorité absolue pour vous. Madame la directrice a eu à me dire, le président de la République a été particulièrement sensible à la lettre que les enfants lui ont adressée. Et je puis vous assurer que c'est parce que, contrainte forcée, qu'il n'a pas pu être là. La première dame, également, me demande de vous dire qu'elle aurait aimé être là, avoir l'occasion de serrer dans ses bras certains de ses enfants, parce qu'elle connaît la détresse de ses enfants et qu'elle aurait, par ce geste, voulu montrer son soutien total et son accompagnement entier vis-à-vis de la directrice et des éducateurs qui accompagnent ces enfants-là. Je tenais à vous le dire, c'est un message que le chef de l'État m'avait demandé solennellement à vous transmettre et je tenais effectivement à vous faire devant tout le monde ici. Il vous remercie, la Première Dame vous remercie et le garde des Sceaux vous remercie. Votre mobilisation exceptionnelle, je parle des enfants, au-delà de la dimension nationale et la traduction que vous êtes l'espoir pour l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Oui, le programme de développement conçu dans le cadre du plan Sénégal émergent est pour vous. Et il est bon que cela se sache. Et au regard, effectivement, des représentations et des présentations qui ont été faites aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je comprends que les enfants ont bien compris que le programme émergent, le programme du Sénégal émergent est conçu et sera réalisé pour eux. Et à ce niveau également, Madame la Présidente, Madame la Directrice, je vous remercie parce que je vois, je note que vous avez fait un travail exceptionnel, un travail civique à ce niveau-là. Là également, je vous remercie vivement. À travers, je m'adresse là aux enfants, vos prestations et vos messages, vous avez interpellé toutes les consciences. Recevez mes félicitations les plus sincères. Madame la Directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale, votre direction, en tant que troisième programme de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice, suscite de ma part un intérêt particulier. En vérité, le secteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale est encore confronté à d'énormes difficultés. Je vous le concède, de toute façon, il n'est pas possible de le nier, tout le monde le sait. Et je puis vous assurer que lors de ma présentation d'une communication en Conseil des ministres, la situation de votre institution a ému particulièrement le chef de l'État, a ému tous les membres du gouvernement. Les ministres ici présents pourront en témoigner en attestant. Je puis vous assurer, par la Présidente, la Directrice, vos besoins en termes d'infrastructures, de ressources humaines, d'équipements, d'allocations budgétaires ont été cependant notés et les solutions seront trouvées. Je tiens solennellement à vous le dire ici, après ma communication en Conseil des ministres. Le président de la République m'a instruit, et vous savez que les institutions du chef de l'État sont des ordres qui seront exécutés immédiatement par le garde des Sceaux. Donc votre budget, Madame la Directrice, le budget de votre structure passera à partir même du budget du ministère de la Justice. En attendant qu'une concertation ait lieu entre le garde des Sceaux et le ministre des Finances, concertation ordonnée par le chef de l'État, afin que nous trouvions des solutions pérennes à votre situation. Donc je peux vous dire là aujourd'hui que votre budget sera porté de 150 millions à la somme de 500 millions. Cela directement du budget du ministère de la Justice. C'est vous dire que vous pouvez espérer. Vous pouvez espérer, et je suis convaincu qu'effectivement que les projets que vous avez en chantier
avec la coopération italienne, avec les autres coopérations, trouveront une solution extrêmement heureuse. Parce que je vous le rappelle, le chef de l'État a demandé au garde des Sceaux que je suis d'entrer en contact immédiatement avec le ministre des Finances pour que, au niveau national, une enveloppe substantielle soit trouvée pour que désormais votre institution soit en capacité d'exécuter à convenance les instructions, la mission que l'État lui a conférée. Une mission à laquelle je suis particulièrement sensible. Une mission à laquelle, je vous l'assure, le chef de l'État est particulièrement sensible. Une mission que même le fils du chef de l'État a été extrêmement sensible. Le jour même où votre dossier a été présenté en Conseil des ministres, le fils du chef de l'État m'a appelé personnellement pour me dire qu'il mettait à votre disposition 1000 matelas. Et hier, c'est pour ça que je vous ai rappelé. Il m'a rappelé pour demander l'endroit où effectivement devait se faire la livraison et pour me dire qu'en définitive, ce n'est pas 1000, mais 1500 matelas qu'il va mettre à votre disposition. C'est vous dire que votre détresse de mère, votre détresse de directrice et le plaidoyer de votre garde des Sceaux a été entendu. A été entendu par le chef de l'État, a été entendu par la première dame, a été entendu par toute la famille du président de la République, monsieur le président de la République. Et je suis convaincu que votre appel, votre cri du cœur sera entendu par beaucoup d'autres Sénégalais qui ont des moyens de participer à l'œuvre grandiose que vous êtes en train de réaliser. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose, madame la directrice, qui est vital pour l'avenir du Sénégal.